Le thème cette semaine, c'est la pratique d'exercice aérobie. L'objectif de la séance, c'est d'être en mesure de connaître les bienfaits de l'exercice aérobie, de connaître les différentes composantes d'un programme d'exercice et aussi les différents autres types d'exercices. Et aussi, on va discuter des considérations à l'exercice spécifiques aux femmes. On vous encourage à faire un plan pour une vie plus active. Donc, si on relaie à la conférence, la première conférence du programme d'enseignement où on parlait de la maladie cardiovasculaire. Ensuite, on a établi les différents facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, puis les différents piliers qui sont associés au traitement puis à la prise de contrôle de la maladie. Et un de ces piliers-là est s'asseoir moins, bouger plus. Donc, cette semaine, le but, c'est de vous outiller sur ce volet-là. Donc, au niveau de l'activité physique, au niveau de la pratique d'exercice. Donc, pourquoi c'est important? C'est un des piliers du traitement de la maladie cardiovasculaire. On sait que faire de l'exercice pendant au moins 30 minutes, 5 jours par semaine, va améliorer votre condition physique, diminuer votre risque d'événements cardiaques et augmenter votre qualité de vie. Donc, un programme d'exercice équilibré, les différentes composantes qui permettent d'utiliser l'exercice à son plein potentiel. On les divise en catégories. Donc, il y a l'exercice aérobie, qui est le thème plus spécifique de cette semaine. L'exercice aérobie, on l'entend souvent plus sous forme de cardio. Par exemple, la marche rapide, du jogging, la natation, du tapis roulant, du vélo, de l'elliptique. En fait, c'est tout type d'exercice qui va amener une augmentation de la fréquence cardiaque et un essoufflement, donc un effort soutenu qu'on va maintenir sur une certaine période de temps. La musculation, c'est un type d'exercice qui va viser à renforcer les muscles. Ça peut être fait de différentes façons, soit avec des poids, des élastiques, le poids du corps. Ça, on va détailler davantage d'informations là, lors d'une autre semaine pour que vous ayez tous les outils en main pour la musculation. Les étirements, ça, c'est une façon de préserver la mobilité. Pour préserver là, une bonne capacité fonctionnelle, éviter les blessures. Puis il y a même certaines études qui démontrent un lien entre l'étirement et le contrôle de la tension artérielle, qui est aussi un facteur de risque pour la maladie cardiaque. On a aussi l'aspect bouger au quotidien. Donc oui, faire de l'exercice, donc de s'entraîner, mais aussi de bouger, être actif au quotidien. Les deux sont différents, les deux sont complémentaires. Fait que quelqu'un qui va marcher, qui va faire de l'exercice 30 minutes, 5 fois par semaine, mais que le reste de ses activités va le passer assis, soit au travail, soit via des passe-temps ou le temps libre, ben le risque cardiovasculaire va être quand même augmenté. Inversement, quelqu'un qui a un travail actif, qui bouge, qui se déplace beaucoup dans la journée ou qui fait des tâches régulièrement dans la journée et n'est pas assis longtemps, mais qui ne pratique pas de l'exercice, va aussi avoir un aspect cardiovasculaire qui va manquer. Donc, les deux doivent être complémentaires. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, l'exercice aérobie, c'est du cardio, de l'exercice cardiovasculaire. Donc, c'est toute activité qui va augmenter la pulsation cardiaque et l'essoufflement d'une façon soutenue. On recommande 5 jours par semaine, 30 minutes d'intensité modérée. C'est la dose où on va aller chercher les bénéfices de protection cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que moins que ça, on ne va pas chercher de bénéfices. Et inversement, si on en fait plus, on va davantage aller chercher une protection sur la santé cardiovasculaire. Mais c'est comme une cible à atteindre pour aller comme optimiser les bénéfices. 5 jours par semaine, 30 minutes. L'intensité modérée, votre kinésiologue vous a remis sur votre prescription
d'exercice une cible de fréquence cardiaque qui correspond à une intensité modérée. Autrement, le meilleur guide que vous pouvez avoir, c'est votre sensation d'effort. Fait qu'une sensation d'effort qui est considérée comme une intensité modérée, c'est un essoufflement qui est présent puis qui est soutenu, qui est volontairement créé par un effort et qui va vous permettre quand même de répondre à une question, d'être capable de parler. C'est tout à fait correct si le souffle entrecoupe un peu votre parole, mais il faut que ça soit soutenable comme effort. Fait que c'est une zone un peu inconfortable au niveau cardiovasculaire, mais qui est soutenable et qui nous permet de bien continuer puis profiter de l'exercice. Maintenant, je parlais de prescription d'exercice. La posologie d'une prescription d'exercice est faite sous la forme de FIT, F-I-T-T. F pour fréquence, donc le nombre de fois par semaine que vous allez en faire, ou le nombre de fois par jour, tout dépendant. L'intensité, c'est la quantité, la difficulté de l'effort que vous allez faire. Le temps, qui est la durée à laquelle vous allez faire l'exercice. Et le type, c'est le choix, le type d'exercice. Fait que la prescription d'exercice que votre spécialiste en réadaptation cardiaque vous remet est basée sur ce principe-là de posologie. Fait que dans votre cas, c'est important de bien connaître quelle est cette posologie-là qui vous a été remise parce qu'elle est individualisée à vous en fonction de vos antécédents médicaux, les résultats des tests à l'effort que vous avez faits et de vos préférences ou vos objectifs aussi. Maintenant, la musculation, qu'on entend aussi parfois comme entraînement contre résistance. Comme je mentionnais, c'est vraiment un entraînement qui va viser à augmenter la capacité musculaire. Donc, ça se fait soit avec des poids élastiques, poids du corps, et ça va cibler un groupe de muscles spécifiques. Et cette recommandation-là pour le volet musculation, on parle de 2 à 3 jours par semaine pour avoir les bénéfices sur la santé cardiovasculaire. On parle de 2-3 jours par semaine, mais idéalement, on ne fait pas 2 jours collés. On se laisse une journée d'espace pour que le muscle récupère bien. Ça, on va en parler à une semaine là, dans un autre thème pour mieux cibler les détails sur quel exercice, combien, quelle intensité, tout ça. L'étirement, comme j'ai mentionné, c'est des types d'exercices qui vont cibler un groupe de muscles, mais dans le but d'aller assurer une meilleure mobilité. Donc, on va souvent maintenir la position 20 à 30 secondes pour aller sentir que l'étirement est là sans douleur. Et on recommande 2 à 3 jours par semaine aussi, 15-30 secondes comme je mentionnais. Et ça peut être fait un petit peu plus souvent, ça, si on en sent le bénéfice. C'est important de considérer vos préférences en lien avec l'exercice. Ça se peut que vous n'en ayez jamais fait d'exercice et que vous ayez l'opportunité d'en essayer plusieurs types pour découvrir qu'est-ce que vous aimez. J'entends souvent des gens, des femmes dire moi j'ai jamais aimé l'exercice, j'en fais pas. Mais c'est tellement large l'exercice que c'est peut-être un type d'exercice que vous n'avez pas aimé ou une expérience que vous avez eue en lien avec l'exercice qui était négative pour vous. Fait on vous encourage à en discuter avec votre équipe de réadaptation ou même de regarder différentes possibilités sur les types d'exercices que vous pourriez essayer ou qui pourraient être intéressantes pour vous. Puis, vous allez apprendre à connaître vos intérêts et vos goûts en lien avec l'exercice. Il y a des exercices qui sont plus axés sur la pleine conscience, comme le yoga et le pilates, qui a aussi des bienfaits sur la gestion du stress, la mobilité, et quelques études qui démontrent aussi que ça peut avoir un effet sur la tension artérielle. Ça peut avoir aussi un effet sur la prévention des chutes. Donc, c'est un type d'exercice qui peut être intégré à votre pratique d'activité physique dans la semaine. C'est sûr que ce n'est pas un type d'exercice qui va augmenter
le système cardiovasculaire en soi, donc augmenter la capacité physique à l'effort, mais ça peut être très bénéfique en complément à de l'exercice aérobie. La douleur et la fatigue associées à l'exercice, ce sont des choses qui sont fréquentes et qu'il y a des façons dont on peut prévenir et minimiser ces effets-là qui peuvent être négatifs quand on pratique de l'exercice. Donc, si vous avez des problèmes, des douleurs musculo-squelettiques, il y a différentes formes d'exercices qui peuvent diminuer la mise en charge, par exemple, du vélo stationnaire, du vélo extérieur, de la natation, d'autres types d'appareils qui permettent d'aller chercher une bonne intensité cardiovasculaire sans mettre de mise en charge qui peut être nuisible là, si vous avez un problème musculo-squelettique. Si vous avez une prescription d'analgésique qui est faite par votre médecin pour un problème spécifique, ça peut être une option de le prendre avant de pratiquer l'exercice. Assurez-vous d'en parler à votre pharmacien, votre médecin ou votre équipe de réadaptation pour s'assurer que c'est la bonne façon pour votre prescription à vous. Si vous vivez de la fatigue, parlez-en aussi à votre équipe de réadaptation pour ajuster votre prescription d'exercice. C'est sûr que quand on a une adaptation à une nouvelle pratique d'exercice, la fatigue peut être une réaction normale, mais une fatigue qui est excessive et qui est prolongée, c'est ce qu'on ne veut pas aller chercher. Parce que ce que ça signifie, c'est que le dosage de votre exercice n'est pas optimal. Fait qu'il va falloir baisser un peu le dosage le temps que votre corps s'adapte et ensuite on pourra augmenter. Fait que souvent, si vous vivez une fatigue après l'exercice, après 1 ou 2 heures, vous devriez être capable de faire votre journée comme prévu. Et si ça dépasse ça, ou même il y a de la fatigue qui se répercute le lendemain, parlez à votre équipe, il y a un ajustement qui doit être nécessaire. Ce qui est important à cibler là-dedans, c'est que la douleur et la fatigue, si c'est présent et que ça vous limite dans votre pratique d'exercice, parlez-en parce qu'au même titre que les pilules, il y a plein d'ajustements qui peuvent être faits pour en bénéficier et en diminuant les effets indésirables associés à ça. Fait que c'est vraiment important de rester actif, peu importe la façon, au lieu d'arrêter complètement. S'asseoir moins, bouger plus. Donc, on parlait tout à l'heure de la complémentarité avec le fait de faire de l'exercice, de l'entraînement et d'être actif. Donc, dans les dernières années, il y a plein d'études qui sont sorties sur les effets néfastes d'avoir des positions assises prolongées dans la journée. Notre métabolisme, notre corps réagit d'une différente façon quand ça fait longtemps qu'on est assis, puis ça a des effets négatifs sur la santé cardiovasculaire. Donc, on vous recommande de vous asseoir moins puis bouger plus. Par exemple, de cibler là, des temps. Si vous pensez avoir une tâche de travail ou une activité qui est sur une période assise prolongée, on vous encourage à prendre des pauses. Puis c'est pas obligé d'être des longues pauses, là. Ça peut être de vous lever, de bouger un petit peu 2-3 minutes et de retourner à votre tâche assise. Juste ça, de couper la position assise va être bénéfique. Les effets d'avoir coupé la position assise vont être encore plus profitables si dans ce bloc-là de 2-3 minutes, vous l'utilisez pour faire quelques exercices, par exemple, de renforcement musculaire. Donc, de monter sur la pointe des pieds, de faire un push-up au mur, assis debout, comme un squat. C'est toutes des choses qui peuvent être faites en 2-3 minutes qui peuvent couper la position assise prolongée et de choisir des activités qui vous permettent de bouger plus. Prendre l'escalier, vous stationner plus loin, de faire des tâches plus actives et peut-être de planifier dans vos journées, d'avoir un équilibre entre les activités assises et les activités plus actives. Pour les tâches de travail, maintenant, il y a plusieurs options comme les bureaux debout, les pédaliers de bureau. Fait qu'il y a plusieurs façons dont vous pouvez couper les tâches de travail qui sont plutôt sédentaires.
Il y a différentes ressources que vous pouvez consulter pour vous aider avec votre programme d'exercice. Donc, il y a sur le programme Thrive sur le cardiaccollege.ca. Vous avez l'option de regarder la vidéo qui se nomme Débuter un programme d'exercice aérobie. Vous pouvez remplir un journal d'exercice et en discuter avec votre kinésiologue. Et discuter aussi de tous vos objectifs et les barrières que vous pouvez vivre en lien avec votre pratique d'exercice. Ce sont les spécialistes pour la réadaptation cardiovasculaire et l'exercice. Donc, assurez-vous d'en discuter avec votre équipe. On va pouvoir ensemble là, trouver des façons qui vous conviennent. Donc, d'élaborer un plan d'action. On sait que quand on écrit un plan, le taux de succès va être plus élevé. Fait que d'écrire un plan qui va répondre à des questions spécifiques. Donc, le quoi, quand, où, quelle quantité, à quelle fréquence. C'est une façon de commencer à intégrer l'exercice. Donc, on vous encourage aussi à en discuter de votre plan avec votre équipe de réadaptation. On va pouvoir voir avec vous de quelle manière on peut travailler avec vous dans ce sens-là. Il y a d'autres technologies maintenant qui nous permettent d'enregistrer nos activités physiques, que ce soit par les téléphones, les montres. On peut avoir notre nombre de pas par jour et on peut aussi suivre la pratique d'exercice. Donc, si vous avez en possession certaines technologies qui vous permettent ça et vous n'êtes pas certain de savoir comment les utiliser, ou si c'est bien enregistré, vous pouvez en discuter avec votre kinésiologue. On pourra regarder avec vous de quelle manière on peut interpréter ça et de voir comment on peut évoluer avec vous. Sur la série du Cardiac Collège pour femmes, il y a une vidéo qui s'appelle « Faire assez d'exercice pour avoir un cœur en santé ». C'est sur la série Santé cardiaque pour les femmes par des femmes. Donc, cette courte vidéo-là va aborder les différentes composantes qui sont spécifiques chez la femme. Donc, on vous encourage à aller écouter, regarder cette vidéo-là. Donc, cette semaine, regardez qu'est-ce que vous avez appris sur la pratique d'exercice, votre prescription d'exercice, et assurez-vous d'identifier les choses que vous n'êtes pas certaines, les objectifs que vous avez et le plan que vous avez pour votre réadaptation. Et même dans le futur, l'équipe va être là pour répondre à ça.